Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux partager quelque chose que Dieu m'avait enseigné et que le Saint-Esprit m'a dit, parle-leur de ça aujourd'hui. L'histoire de la femme samaritaine. Paul, tu es là? Oui, je suis là, Jean chapitre 4. C'est l'histoire de Jésus qui va amener le réveil dans un village et il passe par une femme. Je sais que quand Dieu ne veut pas que quelqu'un fasse quelque chose, il ne lui en donne pas la possibilité. L'homme ne peut pas enfanter, c'est pour ça que l'homme n'a pas d'utérus. Amen. À partir du verset 5, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. On dit, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 10. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là, les adorateurs, que le Père demande. Ce texte nous dit que tu peux adorer Dieu et ne pas le connaître. Ce texte nous montre clairement que Dieu peut avoir des adorateurs qui ne le connaissent pas. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Si tu adores ce que tu ne connais pas, tu seras blessé dans cette relation. Parce que tu seras dans une relation où tu ne communiques pas de la façon dont la personne est supposée recevoir tes messages. C'est comme si tu appelles quelqu'un avec le mauvais numéro de téléphone et tu veux qu'il décroche. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si tu adores ce que tu ne connais pas, est-ce que tu vas l'adorer de la bonne façon? Non. Ça veut dire que tu peux vraiment être sincère. Tu peux vraiment être en train d'adorer, mais tu adores mal. Parce que tu adores ce que tu ne connais pas. Pour vraiment adorer Dieu, tu dois le connaître. En cela, on grandit en adoration. Qu'est-ce qui fait que les gens se découragent et que les gens rétrogradent? C'est parce qu'ils ont passé le temps à faire des efforts, à faire des actes qui pour eux n'ont produit aucun résultat. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont adoré Dieu de la mauvaise façon. Parce qu'ils adoraient quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. À cause de ça, Jésus va donner une information. Lis ça, Paul, tu es là?
Lis. Verset 23. Oui, Mais l'heure vient, oui, et elle est déjà venue, oui. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mhm. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc la façon d'adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Si tu veux adorer Dieu de la bonne façon, c'est en esprit et en vérité. En esprit, par le Saint-Esprit. En vérité, basé sur la parole. Or, mettons que nous sommes un dimanche matin. Nous sommes dimanche matin. Nous venons prier Dieu. C'est une façon de lui donner notre adoration, n'est-ce pas? Mais j'arrive en retard. La vérité est là. Est-ce que l'esprit sera là? Est-ce que la vérité sera là? Pourquoi? Oui, Paul? Parce que la Bible dit que Dieu honore, la parole de Dieu dit que Dieu honore celui qui l'honore. Et si je viens en retard, ça veut dire que je ne l'honore pas. Surtout que Dieu sait que tu es souvent à l'heure dans certaines choses. Amen. Trop faux. Ce qu'il dit est trop dur. En esprit, c'est selon les règles de l'esprit. En esprit, c'est conduit par l'esprit. En esprit, c'est en communion avec l'esprit. Parce que l'esprit seul sonde les profondeurs de Dieu. L'heure vient où Dieu veut que... Parce que regardez, si je ne connais pas que... Si je ne me prends pas la peine de montrer à Dieu que je l'honore par ma ponctualité. Il y a des choses, regarde, prenons un exemple simple. Moi, je me réveille à 2h du matin tous les jours, je prie jusqu'à 5h. Je dis à Dieu, aide-moi, visite-moi, je veux te connaître. Et elle se réveille tous les jours à 5h du matin, elle prie 15 minutes. Dieu va nous visiter de la même façon. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu va nous visiter de la même façon? Oui, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la vérité qui dit que quoi? Que on te pèse selon ton sacre. Amen. Donc, je suis venu, moi je me suis levé tôt. Je savais que pour garer ici, ce n'est pas facile. Donc, je viens 30 minutes plus tôt. Je me lève une temps plus tôt. J'apprête les enfants un temps plus tôt. Parce que je veux être assise à 10h30. L'autre arrive à 11h15. Quand l'ange je visite, il peut-il nous visiter de la même façon? Pourquoi? Ça veut dire que celui qui vient à 11h15, il adore quelque chose qu'il ne connaît pas. Il y a une règle de son adorateur qu'il ne connaît pas. Parce que quand tu adores ce que tu ne connais pas, ce n'est pas Dieu que tu adores, c'est une idole que tu t'es fabriquée dans ton esprit. Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Je prends un exemple. Si tu veux me faire plaisir, mon frère, imagine tu veux me faire plaisir. Tu ne sais pas que moi je ne mange pas le mets de pistache. Mais te voilà qui achète le pistache. En passant, le pistache au Canada, c'est très rare. Tu peux acheter le pistache, ça te coûte très cher. Tu prends, tu écrases, tu avances ça, tu viens me donner. Je ne mange pas le pistache. Tu vas être déçu. Pourtant, ça n'a pas empêché que tu as fait le sacrifice. Ce n'est pas parce que tu fais le sacrifice que Dieu va te répondre. C'est si tu fais le sacrifice dans les règles de Dieu. En vérité. C'est en vérité qu'on l'adore. Selon sa part. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. Je suis en jeûne. Je veux que Dieu me montre, m'éclaire sur une situation. Je veux demander une jeune fille en mariage. Ou alors, je veux peut-être changer de travail. Ou alors, je veux que Dieu me clarifie quelque chose ne va pas dans ma maison. Ou alors. Mais pendant mon jeûne, je calomnie mes frères. Est-ce que Dieu va me parler pendant le jeûne? Pourquoi? J'ai fait le sacrifice. J'ai adoré. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas adoré en... C'est parce que nous adorons en vérité que ça prouve que nous adorons en esprit. La seule chose qui prouve que tu es en esprit, c'est parce que tu es en vérité. Donc c'est la parole de Dieu. En vérité, Jésus dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est aussi la parole qui s'est faite chair. Donc si je veux connaître Jésus, je ne vais plus le voir en ce moment. Vrai ou faux? Il y a une façon dont je suis sûr que s'il me parle, par ce canal, ça ne peut jamais être biaisé. C'est quoi sa parole? Le rêve n'est pas le canal par excellence par lequel Dieu doit te parler. La vision n'est pas le canal par excellence que Dieu ne doit pas te parler. Parce que Satan peut te donner des rêves, Satan peut te donner des visions. Toi-même, tu peux te créer des rêves, toi-même, tu peux te créer des visions. La parole est le canal par excellence par lequel Dieu doit te parler.
Et c'est parce que j'adore Dieu selon la parole que je prouve que j'adore en esprit. Amen. Parce que la pensée de Dieu, c'est sa parole. Amen. Merci Staline. L'esprit rend témoignage de Christ. Donc, ce que je veux expliquer, c'est quoi? C'est que, vous savez, c'est très décevant de faire des efforts et de ne pas avoir de résultats. Vous comprenez? Pourtant, Dieu est amour. Soumeya, Dieu est amour, non? Dieu est bon. Dieu est mort pour toi, Hermine. Dieu veut communier avec toi. Mais comment je fais ça et ça ne marche pas? Comment je jeûne, ça ne marche pas? Comment je fais? C'est parce que tu ne l'adores pas en esprit et en vérité. Tu adores quelque chose que tu ne connais pas. En passant, je vais te dire un secret. Du moment où tu vas commencer à adorer Dieu selon ses règles, tout va être facile dans les choses de Dieu comme ça. Je ne te mens pas. Ça va être très facile. Tu vas faire ça comme ça. Je te dis, parce que Dieu, c'est quelqu'un des principes. À un principe est attaché une promesse. Dès que tu appliques le principe, la promesse est sur toi. Regardez. Moi, j'avais donné ma vie à Jésus, ça faisait plusieurs années. Et je vivais dans le milieu évangélique, ça faisait beaucoup d'années. Mais pourquoi je ne vivais pas Dieu comme aujourd'hui? Tout simplement parce que j'adorais ce que je ne connaissais pas. J'adorais mal. Vous allez voir une femme, elle ne met pas de boucle, elle ne se stresse plus, elle ne met plus les pantalons, elle attache le foulard, mais elle vit dans la masturbation. Mais oui, on a connu des femmes comme ça, non? Elle te dit qu'elle se consacre physiquement et elle se sacrifie vraiment, mais elle est enchaînée par un péché. Et elle te dit que mais l'affaire de Jésus là, pourquoi ça ne marche pas? Mais parce qu'elle adore mal. Parce qu'elle adore mal. Parce qu'elle adore mal. Vous savez, tant que tu ne respectes pas les règles de Dieu, Dieu ne bouge pas. Parce qu'il n'est pas émotif. Il n'est pas gentil, il est bon. Cherche les règles. Dieu veut quoi? Dis-toi tout simplement, dans ma façon d'agir, Dieu dit quoi? Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. L'adorer en esprit et en vérité, c'est l'adorer de la façon dont ça va toucher son cœur. C'est l'adorer de la façon dont ça va toucher son cœur. Regardez, c'est simple. Toi, c'est quoi que quand on te fait, ça touche ton cœur? Dieu n'est pas différent de toi, il ne te ment pas. Si tu veux connaître Dieu, une façon encore, tu peux même tricher. Si je demande, toi, c'est quand on te fait quoi que tu es très content? Comme acheter des habits. On lui fait un cadeau, oui, Dieu aime les cadeaux. Mais la façon dont Dieu reçoit les cadeaux, c'est où? C'est les offrandes. Ça veut dire que Dieu aime les offrandes. Continuons. Toi, c'est quoi? Manger. Elle, c'est quand tu lui fais... Et c'est pour ça qu'elle aussi, quand elle veut faire plaisir à quelqu'un, elle fait la personne à manger. Vrai ou faux que Dieu voulait qu'on brûle la graisse des sacrifices pour qu'ils sentent? Dieu aime manger. Mais Dieu mange quoi? Il mange les meilleures parts. Donc, quand il mange les meilleures parts, donc ce que tu as de meilleur. Vous voyez que si je... Parce que nous avons tous de Dieu en nous. Si je veux connaître Dieu, regardez. C'est juste que j'appuie ça sur la part. Elle dit qu'elle aime manger. Oh, Dieu dit qu'il aime quand la graisse fond là. Le sacrifice monte, c'est ça. C'est la meilleure part. N'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce que tu veux donner à Dieu, il faut donner le meilleur. Quel que soit l'aspect, donne le meilleur. Amen. Raph, toi, c'est quoi? Quelqu'un qui me fait rire. En fait, il aime être en joie. Ça veut dire que Dieu aime qu'on réjouisse son cœur. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu, vous pensez? L'obéissance. N'est-ce pas pratico-pratique? Donc, seulement s'il prend les trois là, est-ce qu'il peut manquer les sujets de prière? Dieu veut qu'on lui donne les offrandes, qu'on lui donne le meilleur de ce que nous avons et qu'on réjouisse son cœur par l'obéissance. J'ai appris à connaître le Dieu que je sers. Amen. Je croyais que tu allais acclamer le Saint-Esprit pour l'exemple. Parce que ça reste l'exemple. Ou bien, amen, amen, adore Dieu de la façon que ça va toucher son cœur. Adore Dieu de la façon dont ça va toucher son cœur. Adore Dieu de la façon dont ça va toucher son cœur. En esprit et en vérité. Je vais finir en disant ceci. Chaque jour où Dieu te permet d'entendre sa parole, c'est une occasion qui t'est donnée de te mettre en règle avec lui. Chaque fois que Dieu te permet d'entendre sa parole, c'est une occasion qui t'est donnée de te mettre en règle avec lui. Aujourd'hui, tu as entendu sa parole, mets ton adoration en règle. Adore-le de la bonne façon. Adore-le de la bonne façon. De la façon que ça va toucher son cœur. Sinon, ce qui va arriver, tu auras l'impression que Dieu est méchant.
que Dieu n'écoute pas, que Dieu n'exauce pas, que Dieu n'est pas fidèle. Pourtant, il l'est. Il s'appelle fidèle et véritable. Peut-être c'est toi qui t'y prends mal. Fais ça selon les règles. Tu sers Dieu pour faire plaisir à qui? À toi ou à Dieu? Sinon, comme Arlette a dit, c'est une idole. Tu t'es fabriqué une idole que tu es en train de servir quelque part dans ton esprit et ce n'est pas Dieu. Si tu veux adorer Dieu, c'est selon ses règles. Amen. Amen.